Praticienne, bonjour, moi c'est Salim, j'accompagne les thérapeutes et praticiens bien-être à développer une activité qui leur ressemble sans jamais devoir se vendre ou se transformer en commerciaux. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler franchement, sincèrement, j'ai envie aussi de t'interpeller sur un sujet super important et j'ai envie qu'on se parle franchement et que tu te poses ces questions-là, cette question-là que je vais te poser euh, derrière ton écran, après même que tu aies fini cette vidéo. La question d'assumer finalement le rôle qu'on a dans cette vie. Alors c'est une question qui peut paraître un peu large, hein, c'est vrai que c'est une question qui est un peu philosophique, mais concrètement, si aujourd'hui tu es thérapeute, si tu es praticien-praticienne, c'est que tu as quand même un sens de l'utilité, un sens du devoir, un sens de la justice, un sens de l'équilibre, un sens du bonheur, un sens de la bienveillance qui est assez aiguisé, qui est assez aigu, et ça t'a mené finalement à faire le métier que tu fais. Si aujourd'hui tu es thérapeute, tu es praticien ou praticienne dit de bien-être, parce qu'on ne peut pas dire autre chose légalement, c'est parce que c'est parce que tu en as marre. Tu en as marre de l'injustice, tu en as marre de voir des gens souffrir, tu en as marre de voir des gens bloqués dans leur chemin de vie. Et c'est surtout que tu as expérimenté, tu as d'une certaine manière goûté à cette libération, tu t'es libéré d'énormément de choses. Et le fait d'être libéré finalement, c'est comme un esclave qui brise ses chaînes et puis qui court et qui rencontre des gens qui ont encore leurs chaînes autour des poignets et qui leur dit venez courir avec moi. C'est très enivrant, la liberté a un goût qui est incroyable et que ces gens-là regardent leur chaîne et lui disent on ne peut pas. Ce sont des chaînes trop dures à enlever, elles sont trop lourdes et on s'est habitué à ces chaînes-là. Donc, dans cette image-là que je trouve assez pertinente quand je discute avec les thérapeutes et les praticiens, en fait, c'est toujours cette image-là qui me vient en tête. C'est des gens qui sont en fuite. Et d'ailleurs, mon métier aujourd'hui, c'est de les aider à courir, à mieux courir, à être un peu plus musclés, un peu plus stratèges quand ils courent, à avoir plus de rythme et, et leur donner, si tu veux, beaucoup plus d'impulsion pour courir un peu plus vite, pour se détacher un peu plus vite de toutes ces entraves qui les empêchent finalement de montrer aux autres qu'on peut courir tout en étant heureux et que c'est une fuite en avant, c'est une fuite, on a fui certaines choses, on a fui l'injustice, on a fui la méchanceté, on a fui la paresse, on a fui la lassitude, on a fui la douleur, et puis on va vers un monde intérieur qui est très différent, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, beaucoup plus coloré. Et c'est ce monde-là, finalement, qu'on veut montrer aux autres, qu'on veut diffuser. On veut leur montrer concrètement, réellement, qu'on peut vivre d'une manière différente. Sauf que quand on a envie de faire ça, il faut transcrire ça, il faut le traduire dans la vie de tous les jours, et c'est pas évident. C'est pas évident de transcrire le bonheur. Le bonheur n'a pas de, même les états d'âme n'ont pas de couleur, n'ont pas de. Hop, la souris vient de se suicider. Ah, je la repose là-bas. Donc, dans la vie, on n'a pas de. C'est très difficile, une émotion, de montrer une émotion. Comment faire pour montrer une émotion, à part faire quelques grimaces, à part grimacer avec son visage. C'est très difficile finalement de rendre, euh, finalement de traduire ce qu'on ressent. C'est pour ça qu'on passe par l'écriture, on passe aussi par la parole. On essaie de trouver les mots justes, les mots fins, les mots qu'il faut. C'est pas évident, mais la question reste posée. Aujourd'hui, si tu as envie de développer ton activité, si on enlève tout ce côté légal, tout ce côté paperasse, tout ce côté marketing, tout ce côté technique, tout ce côté réseaux sociaux, tout ça, si on met tout ça de côté profondément, pourquoi on veut développer cette activité-là? Et moi, je te parle de ça aujourd'hui parce que j'ai vu énormément, je vois d'ailleurs beaucoup de thérapeutes et de praticiens, de praticiennes qui n'assument pas encore euh, l'importance de ce qu'ils font. En fait, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est salutaire ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte à quel point c'est primordial, c'est nécessaire, c'est extrêmement utile et c'est extrêmement courageux aujourd'hui d'être thérapeute, d'aller sur ce franc-là, parce que c'est un franc, c'est pas évident, on n'est pas dans le, voilà, on travaille pas, c'est pas, on n'a pas un travail, on va dire, manuel ou répétitif dans lequel on ne s'engage pas émotionnellement. C'est un travail où le matériau ou le matériel essentiel, c'est de l'émotion, c'est la vie des gens, c'est ce qu'ils nous donnent, c'est leur confiance, c'est toute la confiance qu'ils mettent en nous quand on est thérapeute.
qui mettent en nous et qui mettent dans notre capacité à les aider, soit à y voir plus clair dans leur vie, à voir plus clair dans leur vie, soit à dépasser leurs problématiques et à mettre en place des mécanismes justement pour échapper justement à la servitude, quel que soit le type de servitude dont on parle. Donc aujourd'hui, pas mal de thérapeutes, je ne sais pas si tu en fais partie, d'ailleurs dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui te parle. Beaucoup de thérapeutes ont beaucoup de mal finalement, à exprimer les idéaux qui sont les leurs, à les dire ouvertement, à oser utiliser, donc par extension, certains mots qu'ils n'osent pas utiliser aujourd'hui, comme bonheur, comme épanouissement, comme il y a des mots qui sont forts, qui sont un peu interdits, un peu tabous quand on parle, parce qu'on a toujours cette peur d'être traité, d'être considéré comme un gourou, comme un manipulateur ou une manipulatrice. On est des manipulateurs, ça il faut l'entendre aussi. On manipule tous, on manipule des objets, on manipule des concepts, on manipule des émotions, on manipule les gens, on manipule nos enfants pour les éduquer. Donc la manipulation est quelque chose de tout à fait logique, normal. Même symboliquement, si tu veux, on a des mains, on a le fameux pouce opposable, on manipule des choses, on est fait pour manipuler. On a des êtres, enfin les pattes, donc nos pieds sont faites, donc la partie basse est faite pour cheminer, la partie haute est faite pour manipuler. Et en cheminant dans cette vie, on manipule les choses et on leur redonne forme, on les retravaille, on les refaçonne, on les resculpte. Et c'est comme ça, en tant que thérapeute, qu'on fait pour manipuler, peut-être pas les gens, mais manipuler leurs émotions, leurs idées, leurs croyances, pour qu'ils puissent en sculpter d'autres et puis avancer dans leur vie. Donc aujourd'hui, si tu n'arrives pas à assumer réellement pourquoi tu fais ce métier-là, donc tu vas par extension pas dire les mots qu'il faut aux gens qui ont besoin d'entendre ces mots-là, parce que les gens qui sont bloqués dans leurs problématiques ont besoin d'entendre ces mots-là, parce qu'ils se disent des mots euh, très difficiles, très durs en eux-mêmes. Ils se flinguent quotidiennement en eux-mêmes. Je ne suis pas capable de faire ça, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, la vie ne vaut rien, ce monde est obscur, ce monde est sombre, j'ai envie de tout plaquer, etc. Donc, c'est des gens qui vivent avec ces idées-là, que ce soit un trouble, on va dire, émotionnel ou un trouble physique. La douleur produit ce genre de langage intérieur. Et aujourd'hui, si tu es thérapeute et que tu n'arrives pas encore à assumer ce que tu es et ce que tu fais, ça va être difficile pour toi de dire ces mots-là, de dire les mots contraires, ces mots qui guérissent, qui guérissent, pluriel. Donc, c'est c'est pas important, c'est fondamental d'assumer qui tu es aujourd'hui en tant que thérapeute, d'assumer tes valeurs, d'assumer pourquoi tu te bats, pourquoi tu te lèves chaque jour, pourquoi tu as fait ce métier-là, pourquoi tu as fait des sacrifices pour devenir ce que tu es aujourd'hui, pourquoi tu as balancé tu as viré ton travail, pourquoi peut-être tu avais un boss avant, peut-être pourquoi tu as changé de vie, tu es en train de changer de vie. Euh, Si tes consultants ne ressentent pas dans ce que tu fais, ça va être extrêmement difficile pour eux de te croire et de te faire confiance. Et on a besoin, quand on est bloqué dans un chemin de vie, on a besoin de voir des gens qui marchent, qui cheminent. Donc un esclave qui se barre, qui n'est plus esclave, c'est un esclave qui court, qui est en mouvement. Et c'est très important pour tes consultants de te voir en mouvement. Ça veut dire quoi en mouvement? Ça ne veut pas dire se mettre devant la caméra et puis sauter comme un dingue, hein, ou comme une folle. C'est pas ça. C'est être en mouvement, c'est sentir que intérieurement et par extension dans ton langage, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent, il y a une énergie, il y a une vibration, il y a quelque chose tu remues des choses. Et chose aussi assez étonnante, c'est quand tu arrives finalement à être en diapason avec qui tu es, en fait, tu vas utiliser des mots donc, que tu n'avais peut-être pas utilisé avant, que tu n'avais pas osé utiliser. Et tu vas aussi utiliser des mots que tu ne vas pas dire. Les gens vont entendre de toi des mots que tu ne dis pas avec ta bouche, mais qu'on ressent dans tes yeux, dans ta façon de parler, dans ta façon de bouger. Et on ressent quelque chose derrière. On ressent d'autres mots finalement derrière les mots que tu vas prononcer. Derrière ce son, ce bruit que tu fais qui rentre dans les oreilles, on va entendre quelque chose d'autre. On va entendre une voix d'espoir, une voix de dénouement, de libération. Donc c'est très important de travailler sur ces valeurs-là, de revenir à l'essentiel, revenir aux racines. Pourquoi tu fais ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Et pourquoi tu veux continuer à le faire réellement, profondément? Qu'est-ce que tu as apporté dans ce monde-là? Et quand tu as vraiment pris conscience de tout ça, bah, commencer à en parler, ne pas avoir peur d'en parler, parce que les gens qui ont besoin de cette bienveillance et de ces aptitudes que tu as accumulées au fil des années, ils ont besoin absolument d'entendre de toi ces mots-là, parce que finalement, si c'est pas toi qui vas leur dire,
qui va leur dire. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose qui te parle. On en parle juste en dessous. Si tu regardes sur YouTube, je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne si tu n'as pas encore, tu t'es pas encore abonné. Activer la petite cloche, comme ça tu reçois toutes les nouvelles vidéos, les nouveaux conseils qui vont t'aider à développer ton activité et plus précisément à libérer peut-être l'esclave qui est en toi, qui est encore enchaîné. Peut-être que tu as brisé certaines chaînes et qu'il en reste quelques-unes. Ou sinon à mieux courir, à mieux gambader dans un nouvel espace qui est plutôt, qui est du coup ton propre espace et pas celui des autres. Donc on se dit tout ça en commentaire.